Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Alphamos Komi cherche ses mots. Ouais, Alphamos parce que c'est vraiment un manga et un animé qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Alors j'ai un petit peu de retard pour l'avoir présenté. Je l'avais acheté à sa sortie et l'animé je l'ai vu, j'ai commencé l'animé il y a pas si longtemps. Et le moins pour qu'on puisse dire, c'est que ça a relativement bien marché. Alors je sais pas si le manga fonctionne si bien que ça, mais l'animé a cartonné comme c'est pas possible. Et pour moi, bien évidemment, j'ai pas aimé. C'était pas une évidence en vrai, mais j'ai pas aimé. Et que ce soit le manga, que ce soit l'animé. J'ai une petite préférence pour l'animé, mais dans les deux cas, je peux pas blairer le personnage, je peux pas blairer Komi, et je peux pas blairer le héros en soi. C'est deux personnages que je n'aime pas. Mais on va s'expliquer. Alors, Komi, que je remonte, c'est un shonen comedy romance fait par Oda Tomohito. Pour le suivant, nous suivons Tadano, un jeune nouveau lycéen qui rentre dans un lycée un peu particulier, où en gros c'est plus ou moins tous des élèves très bons, mais aussi très spéciaux. Genre t'as le trans, t'as la fille ultra timide, t'as celle qui qui se renferme complètement, t'as la grosse tarée psychopathe, t'as un petit peu tous les styles en fait, tous les trucs les plus barges, tu peux. Alors je dis pas que forcément être trans tout ça c'est barge, mais en vrai t'as un peu tous les styles, que du plus soft au plus complètement taré. Voilà, c'est vraiment, on a de tout. Et dans ce petit groupe, on a notamment Komi, qui est une magnifique jeune fille. Je le redis, je ne suis pas fan du tout de Komi. Mais qui est très mignonne, tout ce que vous voulez, tout ça, qui est considérée limite comme une déesse. Sauf que cette jeune fille, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est sacrément timide. Et que du coup, elle n'arrive pas à trouver ses mots. Voilà, vous avez tout dans le titre, Komi cherche ses mots. Et du coup, elle n'arrive pas à se faire réellement d'amis, puisqu'en fait, elle est plus catégorisée comme divinité, comme la fille la plus belle et la plus classe de tout le lycée. Mais du coup, les gens n'osent pas vraiment s'approcher d'elle, les gens n'osent pas lui parler. Et les gens disent amènent un petit peu à tout ce qu'ils comprennent entre grandes parenthèses vis-à-vis d'elle, parce que des fois elle essaye genre ne serait-ce que de répondre à un cours ou un truc du genre, c'est mission impossible pour elle. Et du coup même les profs ils cherchent pas, voilà, ils sont subjugués par elle, tout ça. Et Tadano, ça va être son premier ami, puisque c'est la première personne qui va réussir à communiquer avec elle. Alors au début par écrit, donc sur un tableau, tout ça, SMS, tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, il va réussir plus ou moins à décrypter ce qu'elle dit, elle va réussir à se débloquer au fur et à mesure, à sortir quelques mots, voire même quelques phrases, même si c'est dit de façon très fébrile, tout ça. Mais voilà, elle y arrive petit à petit. Ça, c'est pour l'histoire. Mon avis, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas du tout aimé. Donc le problème principal, c'est les héros. C'est pas l'histoire en tant que telle, parce que l'histoire est plutôt sympathique, j'ai rien à redire là-dessus. Mais là, c'est typiquement le manga où les deux personnages principaux, je les trouve 100 fois moins intéressants que les personnages secondaires. Et c'est triste, parce que encore ça, alors ça arrive des fois que le héros c'est pas celui que je préfère et que ceux à côté sont bien meilleurs. Mais en général, il y a quand même un écart pas trop élevé, genre le héros, il est là, et les personnages secondaires, ils sont un tout petit peu au-dessus, donc c'est pas trop gênant. Sauf que là, Komi Tadano, au fond de l'enfer, et t'as les autres qui sont vachement hauts. Bon, je l'exagère, ils sont pas quand même au sommet, mais voilà, ils sont à un niveau très acceptable, et Komi Tadano, je les mets vraiment dans les deux personnages que je peux pas blairer, quoi. Pourquoi je ne peux pas les blairer? Alors, Tadano, parce que c'est un random absolu, je le trouve qu'il n'a aucun intérêt. C'est, en fait, limite, je sais pas si le but ça a été de genre de mettre quelqu'un de tout à fait normal pour genre se représenter vis-à-vis de lui. Je sais pas quel a été le but en créant Tadano, mais je l'aime pas. Je trouve qu'il a aucun caractère, c'est la moutitude, ça veut rien dire, mais j'invente un nouveau mot, c'est la moutitude absolue, ce Tadano. Aucun charisme, aucun intérêt, j'ai aucun intérêt, empathie, tout ce que tu veux pour ce personnage. Je ne peux pas le blairer, clairement, c'est le basique absolu. Il y a des personnages des fois qui sont basiques mais qui arrivent à avoir un intérêt. Mais plus je lisais, moins j'avais d'intérêt pour ce personnage là. Déjà de base je le trouvais pas très intéressant. Mais voilà, putain, ouais, je trouve que c'est le vide absolu. Et Komi, le côté mignon de sa timidité ne m'attarde pas. J'arrive à comprendre en quoi les gens aiment ce personnage. Mais moi, j'ai pas grand chose à dire sur Komi. C'est pas un personnage qui m'agace. Un personnage que je déteste, je le trouve normal, avec un côté timide, voilà. Mais le souci, c'est que elle m'atteint pas plus que ça, quoi. J'en ai un peu rien à faire d'elle.
Et du coup, bah, les deux personnages principaux, bah, j'ai envie de les mettre à la poubelle, parce qu'il y a clairement mieux. Justement, c'est un peu le souci qu'il y a, je le rappelle, c'est mon avis, hein, je me doute que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Le souci, c'est que Komi et Tadano sont relativement classiques. Je le redis, Tadano, c'est la classicité même. Komi, son seul avantage, c'est sa beauté en tant que telle. Et sa mignonitude, si vous voulez, à la limite. Mais voilà, Komi n'a rien d'exceptionnel, c'est juste une fille qui est mignonne, un peu rigolote parce que elle est nunuche, parce que elle est timide, tout ça, mais en tant que telle, elle a rien. C'est pas un personnage qui est spécialement travaillé ou un truc du genre. Oui, elle a des problèmes, on s'en bat les couilles. Je veux dire, il y a des trucs où il y a ce genre de problèmes-là qui sont beaucoup mieux travaillés sur d'autres mangas. Là, je trouve que Komi est vraiment bas de gamme à ce niveau-là. Et d'un autre côté, t'as tous les personnages secondaires qui sont complètement tarés, mais qui sont beaucoup plus intéressants à voir et beaucoup plus intéressants à suivre. Et d'ailleurs, ils me font beaucoup penser à ce qu'on peut trouver dans Assassination Classroom, c'est dur à dire. Mais je trouve, voilà, on est plus proche de Assassination Classroom avec des personnages qui ont une personnalité très forte, très loufoque et très barge pour certains, on va pas se le cacher, mais même la psychopathe, je la préfère largement aux deux autres. Parce que au moins, elle arrive à captiver plus ou moins le public. Là, pour le coup, je le redis, Tadano, Komi, râlez pas crête comparé aux autres. On a beaucoup de personnages qui m'ont beaucoup plus plu. Et encore, moi je suis pas allé méga loin, je suis allé aux 2 premiers tomes de Komi, et l'animé, j'ai dû m'arrêter au 4e ou 5e tome, j'en pouvais plus, et je me faisais chier, clairement, je m'emmerdais. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un manga qui m'est plu. Encore une fois, j'arrive à comprendre pourquoi ça peut plaire, mais moi je passe mon chemin, je ne continuerai pas la série, que ce soit l'animé ou le manga, aucun des deux ne m'intéresse, aucun des deux ne me tente. Donc voilà, c'est un peu triste à dire, mais voilà, on aurait des personnages principaux un peu mieux foutus, je pense que j'aurais pu accrocher beaucoup plus que ça. En plus, encore une fois, je le redis, mais ne serait-ce que les parents de Komi me font tellement plus rire. Je suis pas arrivé trop jusqu'au moment où on voyait ses parents, mais j'ai vu plein d'extraits des animés. La mère de Komi me fait péter de rire, le père, même s'il est extrêmement réservé, en fait il a le caractère voilà un peu réservé de Komi, me faisait beaucoup rire sur son caractère, ce genre de truc là. Tous les personnages que tu vois sur le côté m'ont beaucoup plus plu. Ah, la mère de Komi, je la mets à un level, elle est magnifique, je la trouve exceptionnelle. Potentiel du manga, l'histoire, l'histoire c'est assez classique, la vraie force pour moi du manga c'est plus les personnages secondaires, encore une fois, pour moi, hein, je le rappelle. Le côté mignon, tout ce que vous voulez, timide de Komi ne m'a pas plu, et j'arrive pas à me mettre plus dedans que ça. Pour ce qui est des personnages, les 2 principaux, je pense que j'en ai assez longuement parlé, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Pour ce qui est des autres personnages, pareil, j'en ai parlé, certains sont sublimes, enfin d'ailleurs beaucoup de personnages secondaires sont vraiment sublimes. Pour ce qui est des dessins, alors les dessins des décors et même des pages en tant que telles, elles sont vraiment pas mal. Je trouve que le décor et comment c'est foutu est assez bien travaillé. Par contre, les personnages, je ne suis pas fan du dessin. Alors, je suppose que ça doit s'améliorer au fur et à mesure. Le design de Komi, en fait, ça varie c'est pas mal du tout, à c'est ultra moche. En fait, j'aime pas du tout comment est foutu son visage. En fait, pas les moments où elle est en mode bébête, en mode avec ses oreilles de chat, les gros yeux, tout ça. Là, j'aime bien le dessin. Mais quand elle est en mode neutre, j'aime pas du tout le dessin qu'elle a par rapport au visage. Tadano, je le rappelle, je le redis, aucun intérêt, et en plus, je sais pas, il a une sorte de petite fleur, c'est des mèches, je crois qu'il a, ça fait une sorte de petite fleur sur sa tête. Je sais pas, j'aime pas du tout comment est foutu le personnage, je le redis, c'est le lambda absolu. Après, pour ce qui est des autres personnages, j'ai rien à dire de spécial, je les trouve assez bien foutus. Et à la limite mieux travaillé d'un point de vue dessin du visage. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est pas eux qui devraient être le plus travaillés, ce serait peut-être plus Komi et Tadano, mais ce n'est pas le cas, donc c'est triste à dire. Jusqu'où le manga peut aller, j'en sais rien, par contre j'ai vu que ça fait déjà 28 tomes au Japon, c'est énorme. C'est putain de long. Putain, 28 tomes, je pensais pas que la série serait aussi longue, je sais plus à combien on en est en France, mais 28 tomes, c'est long. Donc voilà, un manga qui ne m'a pas plu, je ne continuerai pas la série, je le redis, je peux comprendre que ça plaît, mais moi, ça passera son petit bonhomme de chemin, parce que ça sera pas pour moi. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.